It's about Ghana today. Tu soutiens, tu diriges, tu protèges, tu bénis cette église. Seigneur, ce matin, nous voulons que tu nourrisses encore cette église par ta parole. Car il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute part qui sort de la bouche de Dieu. Et il est encore écrit, ma parole ne sortira pas en vain. Si elle sort, elle accomplira ce pourquoi elle est sortie. Nous voulons que cette parole qui sortira ce matin accomplisse, oh Dieu, ton dessein dans la vie de ton église. Afin que tous ceux-là, toutes celles-là qui sont présentes ici ce matin, jouissent de ta grâce. Reçois la gloire, reçois l'honneur au nom de Jésus. Amen. Lisons dans Luc, l'évangile de Jésus selon Luc, chapitre 7, versets 11 à 16. Luc chapitre 7, verset 11 à 7, il dit, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient toute route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Amen. La touche de Dieu. La touche de Dieu. Vous avez été une fois touché par une personnalité importante, je crois. Et sans doute, ceux qui ont vu cette scène vous ont qualifié peut-être d'une personne privilégiée par cette personnalité. Si un président de la République vous touche, si un ministre vous touche, un député, un haut cadre vous touche, vous serez sans doute apprécié par le monde que cet homme-là était privilégié de ces personnes-là. Mais en réalité, la touche de ces personnes n'apporte aucun changement dans votre vie intérieure. Non. La touche de ces personnes n'apporte aucun changement dans votre vie intérieure. Il y a quelqu'un, s'il vous touche, toute votre vie est changée. Votre vie est restaurée. Vous retrouverez le sourire. Vous retrouverez le sens à votre vie. Cette personne, je veux la nommer Jésus-Christ. Alléluia. Le terme, la touche de Dieu, nous amènera à croire une fois encore à la puissance de Jésus sur la mort. Que quelqu'un dise Alléluia. Amen. Je crois personnellement que le Seigneur veut restaurer quelqu'un. Parce que c'est ce que le Seigneur Jésus m'a dit au cours de la semaine. Je veux restaurer quelqu'un. Dites-leur, je veux restaurer quelqu'un. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais je sais que le Seigneur a dit, il veut restaurer quelqu'un. Qu'il en soit ainsi pour celui qui croit. L'histoire que nous avons lue est l'une des épisodes de la vie de Jésus et du ministère de Jésus. La Bible dit Jésus a rendu visite dans une ville nommée Naïn. Naïn est une petite ville qui est située au sud-ouest de Capernaum. Et aujourd'hui, selon la théologie et même selon l'histoire,
Si vous allez en Israël aujourd'hui, vous retrouverez encore la ville de Naïm, mais seulement elle est dans un état de ruine. Bien que cette ville fût petite et insignifiante en Israël, Jésus a marqué cette ville par sa présence, par sa visitation. Et le miracle que Jésus avait opéré à la porte de la ville de Naïm a marqué pour toujours cette ville. Ce qui fait que quand on parle de Naïm, bien qu'elle est aujourd'hui en état de ruine, tout le monde se rappelle de ce miracle de la résurrection de ce fils de cette veuve. Je viens ce matin dire à quelqu'un, Jésus n'a pas besoin de ta position sociale. Jésus n'a pas besoin de ta condition. Jésus n'a pas besoin de qui tu es, d'où tu viens, avant de te rendre visite et de restaurer ta vie. Alors ce matin, je prie que Jésus qui a visité cette ville insignifiante, qui était Naïm, te visite ce matin. Te visite ce matin. Te visite ce matin. Que Jésus te visite ce matin. Il avait visité la ville de Naïm. Bien que c'était une petite ville cachée quelque part, Jésus l'avait visité. Il peut te visiter toi aussi. Il peut te visiter. Alléluia. Si nous lisons bien l'histoire, à partir du verset 12, la Bible dit, à partir du verset 12, quand vous suivez l'histoire, la Bible dit, lorsque Jésus fut près de la porte de Naïm, la porte de la ville, à l'entrée de la ville de Naïm, on conduit un mort au cimetière. Et ce mort n'était que le seul fils, l'unique fils du veuve. Mes frères, vous savez mieux que moi, quand on parle de cimetière, c'est une destination de désolation, d'oubli. Quand on parle de cimetière, c'est un lieu où on enterre les morts et on t'oublie une fois pour toutes. Quand on parle de cimetière, c'est un lieu où on enterre les morts. Et tu es enfermé, tu es oublié, tu es laissé seul là-bas. Personne ne viendra encore t'assister. Personne ne viendra converser avec toi. Personne ne viendra cheminer avec toi. Tu es laissé seul, abandonné à ton sort. Aux chenilles, les chenilles viendront te ronger. Tu es abandonné au cimetière. Ici, la Bible dit, ce fils unique de cette veuve est conduit vers le cimetière. Sa destination, c'était le cimetière. Le lieu où il devait être oublié pour toujours. Le lieu où il devait être enterré. Le lieu où il devait être livré aux chenilles qui vont le ronger. Et sa vie prendra fin là-bas. C'est fini. Son histoire prendra fin là-bas. Je viens pour dire à quelqu'un ce matin, peu importe ceux-là qui te transportent, peu importe ces puissances qui te transportent, peu importe la destination qu'ils t'ont prévue, peu importe ce qu'ils ont résolu faire avec toi, il y a encore de l'espoir ce matin. Il y a encore de l'espoir ce matin. Même si ta vie est destinée au cimetière, même si ta vie est destinée au cimetière pour enterrer, même si ton commerce, ton foyer, même si toute ta personnalité est destinée au cimetière pour être enterrée, ce matin, je viens pour te dire, il y a encore de l'espoir. Alléluia. Il y a 2 semaines, nous avons eu à prier pour quelqu'un. Si la personne a pris toutes mes excuses, c'est intéressant le témoignage que nous avons recueilli. Lorsque nous avons prié pour la personne,
c'était une délivrance atroce. Mais à la fin, la personne nous a fait une confession qui nous a vraiment réconfortés. Quand nous avons prié jusqu'à ce qu'elle revienne en elle-même, à retrouver toutes ses facultés, la délivrance a été totale, effective. Elle a dit ceci. Au moment où j'étais rentré, mais tombé en transe, je m'étais retrouvé au fond de l'eau. Après le fond de l'eau, je m'étais retrouvé encore dans un tombeau. Mais lorsque la prière montait, quelqu'un a ouvert le tombeau. La personne m'a fait sortir du tombeau. Et quand je sortais du cimetière, c'est en ce temps que je m'étais retrouvé réveillé ici. Parce que quand on priait, le démon nous a menacés en disant, lui, je vais la tuer. Elle mourra avant la fin de cette année. Même s'il me renvoyait, je reviendrai encore dans sa vie. Parce qu'on me l'a foué, on me l'a donné, je l'ai mariée, j'ai des enfants avec elle. Vous ne pouvez jamais me chasser. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, la vie de ce fils unique est destinée au cimetière. Sa vie est destinée au cimetière pour être rongée, pour être détruite pour toujours. Et la maman était en larmes. La maman pleurait. La Bible dit, les gens étaient avec elle. Les gens pleuraient aussi avec elle. C'est vrai. Vous trouverez des gens qui vont pleurer avec vous. Mais vous ne trouverez jamais des gens qui toucheront votre âme. Vous trouvez des gens qui peuvent pleurer, qui peuvent manger, qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous aider à dépenser. Mais vous ne trouverez jamais. Parmi ces mêmes personnes, c'est vous, mais celui qui peut toucher votre âme, qui peut restaurer votre âme. Vous ne trouverez jamais parmi ces gens-là. Malgré toutes ces multitudes qui suivaient cette veuve, la seule chose qui savait, c'est de pleurer avec elle. C'est d'aggraver sa situation. Peut-être qui sait. Même parmi ces gens-là, il y aura sans doute des gens qui diront, c'est bien fait pour elle. C'est bien fait pour elle. Elle exagère trop. C'est bien fait pour elle. On verra ce qu'elle va encore faire. C'est bien fait pour elle. Dieu l'a abandonné. Mais frère, j'avais dit tantôt, si une personnalité de marque vous touche, vous serez considéré par la société comme un privilégié. Mais la touche de cette personnalité ne peut jamais changer votre vie. Non, elle ne peut jamais changer votre vie. Elle ne le fera jamais parce qu'elle n'a pas ce pouvoir-là. Parce que cette personne n'a pas ce pouvoir-là. Mais la Bible dit, lorsque le cercueil était destiné au cimetière, un homme intervenait. Alléluia. Un homme a intervenu. Cet homme, c'est Jésus. Au moment où la destination est ciblée, au moment où le convoi est déjà en marche, la Bible dit, un homme a intervenu. Jésus. 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 En ce moment précis, Jésus visitait la ville de Naïm. En ce moment précis, Jésus était à l'entrée de la ville de Naïm, où devait passer le convoi à destination du cimetière. Ce matin, je voulais dire à quelqu'un, Jésus est là ce matin. Il est là ce matin. Il est présent ce matin. Il est près de toi ce matin. Il est là. Si tu le crois, il est là. Il est là ce matin. Il est dans le temple ce matin. Son esprit est là ce matin. Il est là. Il est là. Et la Bible a dit quoi? Jésus a dit à la veuve, ne pleure pas. Alléluia. Ne pleure pas. Je viens vous dire à quelqu'un, ne pleure pas. Laissez les pleurs de côté.
Les pleurs n'ont rien changé et ne le changeront jamais. Les pleurs ne changent rien. Les pleurs ne font qu'aggraver les situations. Les pleurs ne changent rien. Les pleurs ne font qu'aggraver la situation. Jésus a dit à la femme, ne pleure pas. Ne pleure pas. Il a manifesté sa compassion envers cette veuve. Il a manifesté sa compassion. La compassion, mes frères et sœurs, c'est elle qui pousse Jésus à ressusciter les morts, à guérir les malades, à soutenir les misérables, à faire du bien partout où il allait. Oui, Jésus manifeste encore la compassion. Il manifeste encore la compassion. Jésus manifeste encore la compassion. Il manifeste encore la compassion. Sa compassion dure à toujours. Sa compassion dure à toujours. Oui, sa compassion dure à toujours, mes frères et sœurs. J'aimerais que vous croyiez à cela. La compassion de Jésus dure à toujours. Jésus n'a pas seulement manifesté de la compassion envers cette femme. Non. Il n'a pas seulement manifesté de la compassion, mais il a aussi ordonné. Jésus a donné l'ordre. Jésus a donné l'ordre. La Bible dit quoi? Jésus toucha le cercueil. Jésus toucha le cercueil. Et le cercueil, et ceux qui le transportaient s'arrêta. Alléluia. Jésus toucha le cercueil. Et le cercueil, et ceux qui le transportaient s'arrêta. Oui. Jésus a touché le cercueil. La touche de Jésus. Jésus a touché. Jésus a touché le cercueil. 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 Parce que le cercueil est destiné au cimetière. Parce que le cercueil contient un mort. Jésus l'a touché. Parce que le cercueil est destiné au cimetière. Parce que le cercueil contient un mort. Jésus l'a touché. Et il a ordonné. Jeune homme, lève-toi. Alléluia. Alléluia. Je veux rassurer quelqu'un ce matin. Que peu importe la situation de ta vie, peu importe l'état de ta vie, peu importe la maladie qui a enterré ta vie, peu importe les puissances qui ont enterré ta vie, peu importe la profondeur du tombeau dans lequel ta vie a été enfouie, peu importe la profondeur du cercueil dans lequel tout ton foyer, ton utérus, ton commerce, ton business a été enfermé. Je peux te rassurer ce matin, Jésus peut le toucher. 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 Oui, Jésus a touché le cercueil. Et le cercueil s'est arrêté. Ceux qui le transportaient aussi s'arrêtaient. C'est ça l'autorité de Jésus. Ceux qui le transportaient aussi s'arrêtaient. Le cercueil s'est arrêté. Ceux qui le transportaient aussi s'arrêtaient. Parce qu'ils ne peuvent plus résister à l'ordre de Jésus. Que tous ceux qui transportent ta vie en destination du cimetière s'arrêtent maintenant au nom de Jésus. Que tous ceux qui transportent ta vie en direction du cimetière s'arrêtent maintenant au nom de Jésus. Que tous ceux qui transportent ta vie en direction du cimetière s'arrêtent maintenant au nom de Jésus. Oui. Jésus a touché le cercueil. Le cercueil s'est arrêté. Ceux qui le transportaient aussi s'arrêtaient. J'aime beaucoup la puissance de Jésus. Parce que rien ne résiste devant elle. Rien ne résiste devant elle. Le mort se réveilla et commença par parler. Le mort se leva et commença par parler.
C'est pour dire, tu peux encore faire au-delà de tes limites. C'est pour dire, tu peux encore jouir de la vie. Je vous en prie. Plusieurs sont vivants aujourd'hui. Vous les verrez en train de respirer, mais en réalité, ils sont morts. Vous les verrez sur les deux pieds. Vous les verrez en train de manger, en train de marcher, mais en réalité, ils sont morts. Mais la Bible dit, l'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et tous ceux-là qui entendront la voix du Fils de Dieu verront la vie. Si tu as la vie de Dieu en toi, même si tu es enterré par la puissance ténébreuse, si tu as la vie de Dieu en toi, même si les méchants t'ont enterré, je veux te rassurer que tu entendras la voix du Fils de Dieu. Oui, tu entendras la voix du Fils de Dieu. Même si tu es enterré, enfoui quelque part, si tu es destiné au cimetière, si on t'a tué spirituellement, je veux te rassurer que tu entendras la voix du Fils de Dieu et tu reviendras à la vie. Alléluia. C'est parce que ce jeune homme a la vie de Dieu en lui. Il a la vie de Dieu en lui. La mort n'aura pas le dessus sur lui. La mort n'aura pas le dessus sur lui. Il a la vie de Dieu en lui. Quiconque a la vie de Dieu en lui, vivra. Il vivra. Parce que tu as la vie de Dieu en toi. Je déclare que tu vivras. 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 Tu jouiras de la vie de Dieu. Tes projets réussiront. Tes affaires prospéreront. Ton foyer prospérera. Tes études auront de succès. Parce que tu as la vie de Dieu en toi. Tu n'es pas destiné au cimetière. Tu n'es pas destiné à un lieu de désolation. Tu n'es pas destiné à un lieu de tristesse. Tu n'es pas destiné à un lieu d'échec. Non. Ils veulent t'enterrer. Ils veulent en finir avec toi. Ils veulent te faire croire que toi tu n'as plus d'avenir. Mais je vais te rassurer. Quelqu'un touchera ta vie ce matin. 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 C'est Jésus. C'est Jésus. Pour cette veuve, c'était fini. Pour cette veuve, c'était fini. C'était fini. Elle n'avait plus d'espoir. Parce que son unique. Elle n'avait plus d'espoir. Elle n'avait plus d'espoir. Elle n'avait plus d'espoir. Nous servons un Dieu fidèle. Nous servons un Dieu fidèle. Je le dis encore, nous servons un Dieu fidèle. Nous servons un Dieu fidèle. Ta vie n'est pas destinée au cimetière. Tu n'iras pas au cimetière. Tu ne resteras pas dans ce cercueil. Tu ne resteras pas dans ce cercueil. Tu n'iras pas non plus au cimetière. Parce que quelqu'un te croise en chemin. Parce que quelqu'un te croise en chemin. Il met fait à ce parcours-là. Il met fait à ce cortège-là. Ceux-là qui te transportent obéissent à la voix de Dieu. Parce que Jésus a parlé, ils ont marqué un arrêt. Ils ont déposé le cercueil. Jésus a ordonné. Le cercueil était ouvert. Le mort a ressuscité. Le mort a commencé à parler. Le mort a retrouvé le sourire. Qu'il en soit ici pour quelqu'un. Alléluia. La touche de Dieu. Tout ce que Jésus touche retrouve la vie. Tout ce que Jésus touche est multiplié. Tout ce que Jésus touche retrouve l'espoir. Tout ce que Jésus touche est empreint de témoignage. Oui. Tout ce que Jésus touche est empreint de témoignage. Tout ce que Jésus touche est restauré.
Alors je prie ce matin que Jésus te touche. Que sa main de grâce te touche. Que sa voix résonne sur toi. Que sa voix résonne maintenant. Que la voix de Jésus résonne. Que l'ordre de Jésus résonne. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Déposez le cercueil. Reviens à la vie. Arrêtez. Arrêtez votre parcours. Déposez le cercueil. Réveille-toi. Sors dans les morts. Et glorifie le nom de notre Seigneur. Tu vivras. Tu vivras. Parce que tu as la vie de Dieu en toi. Tu vivras. Parce que tu as la vie de Dieu en toi. Tu vivras. Parce que tu as la vie de Dieu en toi. Tu vivras. Parce que tu as la vie de Dieu en toi. Tu vivras. Parce que tu as la vie de Dieu en toi. Si tu crois, tu le verras s'accomplir. Je dis tu vivras. Tu vivras. Tu n'es pas destiné au cimetière. Tu n'es pas destiné à un lieu de désolation, de pleurs, d'oubli. Tu peux oublier. Mais écoute, lorsque Jésus te touche, les gens se rappelleront de toi. Les gens se rappelleront de toi. Ils veulent t'oublier. Ils veulent dire c'est fini pour lui. Mais Jésus a dit, je viens. Je suis là. Je visite Naïm. Je vais faire du bien à Naïm. Jésus te fait du bien. Ils veulent t'oublier. Ils veulent t'enterrer. Ils veulent enterrer ton potentialité. Ils veulent enterrer ton avenir. Ils t'ont mis dans un cercueil. Mais je dis, Jésus dit ce matin, je visite. Je visite ta ligne. Je visite ici. Je visite ce lieu. Je vous visite. Je suis à l'entrée. Que tout cela qui te transporte s'arrête maintenant. Il te dépose. Jésus veut te restaurer. Jésus veut te restaurer. Jésus veut te restaurer. Jésus veut te restaurer. Jésus veut restaurer quelqu'un. 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 Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas par hasard que Jésus a quitté la vie de Naïm. Non. Ce n'est pas par hasard que Jésus visite ce lieu maintenant. Non. Il y a des villes à Galilée. Il y a des villes en Israël. Il y a des grandes villes. Mais Jésus a ciblé cette petite ville de Naïm. Une ville insignifiante, cachée quelque part dans le rocher. Jésus l'a visité. Jésus l'a visité. Jésus l'a visité. Naïm, une ville cachée quelque part dans les roches. Jésus l'a visité. Tu peux te cacher n'importe où. On peut te cacher n'importe comment. Jésus lui va te visiter. Jésus lui va te visiter. Jésus lui va te visiter. Il te fera grâce. Alléluia. Tu vivras. Je suis un témoignage vivant. Je suis un témoignage vivant. Jésus restaure. Je dis que 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 Jésus restaure. Jésus restaure. Retrouve la vie maintenant. Vis maintenant. Commence par chanter. Commence par glorifier Dieu parce qu'il t'a visité. Commence par glorifier Dieu parce qu'il t'a visité. Parce que la vie dit, lorsque les gens vivent ça, ils ont commencé par glorifier Dieu. Un grand prophète est apparu parmi nous. Oui, le Saint-Esprit te fait du bien. Commence par le glorifier. Levons-nous. Nous allons commencer par le glorifier. Nous allons commencer par le glorifier. Il a dominé la mort et l'enfer. Commence par le glorifier. Commence par le glorifier. Oui, commence par le glorifier. Oui, commence par le glorifier. Oui, dis ça. Oui, c'est il a dominé. Il a dominé. Le Seigneur, Jésus est puissant. Oh, il a dominé. Le Seigneur, Jésus est puissant.
Le Seigneur va te toucher maintenant. Il va ordonner à tout cela, à toute situation qui te transforme dans le cimetière de s'arrêter. Il va ordonner que tu dises maintenant, sans foi raison. Oui, le Seigneur te touche. Il te touche. Le Seigneur te touche maintenant. Il ordonne à tous ces esprits, à tous ces méchants qui transportent ta vie au cimetière. Ton commerce, ton projet, ton foyer, ta destinée au cimetière de s'arrêter. Oui, il te touche. Ne pleure pas. Sa voix de consolation résonne. Ne pleure pas. J'ai vaincu la mort. Ne pleure pas. J'ai vaincu la mort. Voici, j'étais mort et je vis. Et je vis pour toujours. Tu vis. Tu vis. Parce qu'il vit, nous n'avons rien à craindre. Oui, parce qu'il vit, nous n'avons rien à craindre. Tu n'es pas destiné pour le cimetière. Tu n'atterras pas au cimetière. Même si tu es déjà enterré, la foi résonne. Lève-toi! 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 Sors du tombeau! 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 Paketa Aseke! Sors du tombeau! Tu ne resteras pas dans le tombeau. Tu n'iras pas au cimetière.
Tu ne resteras pas dans ce cercueil. Ta vie ne sera pas enfouie dans ce cercueil. Ta vie ne sera pas désolation. Parce que Jésus a vaincu la mort. Ah, il te touche. 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 Il restaure ta vie. Jésus a donné le sourire à cette veuve. Jésus a donné le sourire à cette veuve. Jésus a consolé cette veuve. Oui, il le fait pour toi. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Alléluia. Que le cercueil s'ouvre maintenant. Je vois un cercueil. Sors du cercueil. Sors du cercueil. Sors du cercueil. Écoute la voix de l'esprit. Sors du cercueil. Et redis maintenant. Oui. Ton commerce a été enterré. Sors maintenant. Que le cercueil s'ouvre maintenant. Revis. Reçois la vie de l'esprit. 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 Au nom de Jésus. Jésus passe. Jésus passe. Il s'arrête auprès de toi. Il te touche. Jésus passe. Il s'arrête auprès de toi. Il s'arrête auprès de toi. Il te touche. Jésus passe. Il s'arrête auprès de toi. Il te touche. Sois restauré. Sois restauré. Sois restauré dans tous les domaines. Sois restauré dans tous les domaines. Sois restauré dans tous les domaines. Parce qu'à lui appartient la vie. À 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 lui appartient la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous voulons te dire merci Seigneur. 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 Parce que tu touches notre vie. Ta touche a redonné vie à cet enfant, ce jeune homme mort. Il est revenu à la vie. Il a retrouvé le sourire. Tu as consolé la veuve. Oui, touche notre vie. Et donne la vie. Nous n'atterrirons pas au cimetière. Nous ne serons pas enfermés dans un cercueil. Notre vie ne sera pas dans un cercueil. Nous refusons le cercueil. Nous refusons le cercueil. Nous proclamons ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois glorifié, Père. Donne le sourire à quelqu'un ce matin. Donne le sourire à quelqu'un. Père, donne le sourire à quelqu'un. 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 Parce que tu l'as fait grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. For